Le meurtre dans le sang est un des films les plus controversés de l'histoire du cinéma. Une œuvre psychédélique, violente au plus haut point, avec un traitement visuel léché. Le meurtre dans le sang a mis les tueurs à la page. Du moins dans les films. Mickey et Mallory Knox sont les Bonnie et Clyde des temps modernes. Deux jeunes amoureux qui ont le meurtre dans le sang. Pour deux adolescents de l'Oklahoma, Ben Darris et Sarah Edmondson, ils sont l'inspiration de folies meurtrières. Ben et Sarah voulaient être Mickey et Mallory. Sarah et Ben ont pris la route vers l'enfer. Tout comme pour leurs idoles, une sombre attirance s'exerce entre les amoureux tourmentés. What a rush! Oh, baby! Ben et Sarah ont créé leur propre réalité en fonction du film, ce qui impliquait malheureusement de tuer des gens. Leurs crimes, commis dans plus d'un État, sont gratuits, irrationnels et sans pitié. Rien n'importait plus que leur satisfaction personnelle. « 1994, le meurtre dans le sang d'Oliver Stone fait un malheur sur les écrans de cinéma. Le film met en vedette Mickey et Mallory Knox, deux tueurs psychopathes incarnés par Woody Harrelson et Juliette Lewis. Le meurtre dans le sang a ébranlé le public dès sa première projection. Il présente une histoire d'amour extrêmement violente, mise en parallèle avec la condamnation de la culture américaine. Il aborde la façon dont les médias transforment en célébrités les tueurs en série et les auteurs de massacres. Le film provoque la controverse à travers le monde. Les critiques sont mitigées. Certains le qualifient de répugnant, d'autres de maléfique, allant jusqu'à dire qu'il glorifie le meurtre. Malgré les critiques, le film est un succès et devient très rapidement l'objet d'un culte. Les gens ont commencé à employer l'expression « avoir le meurtre dans le sang » pour décrire le fantasme de tuer des gens. Il est donc évident que le film s'est inscrit dans l'esprit populaire. Pour Ben Darris et Sarah Edmondson, le film a un effet plus pervers. Il les pousse à imiter les gestes de leur héros. Et il faut assurément être atteint d'un certain type de démence pour tirer à bout portant sur une personne innocente. Alors comment le meurtre en vient-il à couler dans les veines de deux adolescents amoureux? Le tout commence avec une jeune fille de Muskogee, en Oklahoma. Muskogee est une ville typique du sud des États-Unis, pas trop grande ni trop petite. Hey, Sarah. Wow. Sarah Edmondson grandit au sein d'une famille en vue de l'Oklahoma. Pour son père, elle est la prunelle de ses yeux. You're so beautiful in that. I love it. I think so too. Elle paraissait populaire auprès de ses camarades de classe. Elle participait au journal et à l'album Souvenirs de l'école. La famille de Sarah est connue au sein de la ville pour son implication de longue date dans la fonction publique. On les surnommait parfois les Kennedy de l'Oklahoma. Le grand-père de Sarah avait été membre du Congrès américain. Son oncle était à cette époque procureur général et son père était juge. Il siège maintenant à la Cour suprême de l'Oklahoma. En apparence, Sarah Edmondson était comblée. Sarah dissimule cependant des démons intérieurs. Elle a très tôt démontré des problèmes de santé mentale. Alors qu'elle avait 13 ou 14 ans, son grand-père est décédé. Ça a été particulièrement difficile pour elle. De plus, un de ses amis s'est suicidé et deux autres sont morts dans un accident de voiture. Ses parents se sont inquiétés de son état le jour où elle a recouvert tous les murs de sa chambre de peinture en aérosol noir. Les accès de colère font place aux accès de tristesse. Gravement dépressive, Sarah s'automutile. Les raisons pour lesquelles une personne adopte un comportement autodestructeur sont multiples. Certaines personnes ne ressentent pas d'émotions au quotidien. L'automutilation leur permet de ressentir quelque chose. Sarah vieillit et ses problèmes persistent. Elle fréquente son premier petit ami, un mauvais garçon de 17 ans nommé Patrick.
Il consommait de la drogue. Il avait 2 ou 3 ans de plus que Sarah. Il lui présentait des gens peu recommandables. Les parents de Sarah ne l'aimaient pas beaucoup. Sarah ne peut résister au côté fêtard et rebelle de Patrick. I'm not having this conversation anymore. What do you want me to say? Please don't go. Let's work through this. I'm going home with Patrick. I don't even care. Son attirance pour lui est exacerbée par le plaisir de défier ses parents. Let's go. Selon eux, Patrick était responsable du comportement de leur fille. Afin de tenir Patrick loin de sa fille, le juge Edmondson obtient une ordonnance de non-communication contre le jeune homme. Sarah est alors convaincue par sa famille d'aller dans une maison de soins. J'ai cru comprendre qu'après qu'elle a arrêté de voir Patrick, son état s'est amélioré. Sarah recevait enfin l'aide dont elle avait besoin et elle semblait reprendre sa vie en main. Après un séjour de courte durée en centre de désintoxication, Sarah retrouve sa famille. Elle a repris ses études et elle s'est ensuite inscrite à l'université. Ses parents en étaient très heureux. À l'automne 1995, Sarah entre à la Northeastern State University d'Oklahoma. Elle était sur la bonne voie. Tous pensaient qu'elle terminerait ses études et qu'elle suivrait les traces des membres de sa famille, de quelconque façon. Pourtant, sans la surveillance attentive de ses parents, Sarah commence à céder aux tentations que la vie universitaire lui propose. Peu après son entrée à l'université, Sarah a découvert un endroit que les étudiants appelaient la commune. La commune n'était pas sur le campus, mais les étudiants de l'université y allaient pour passer du temps entre amis et consommer de la drogue. Un tel endroit peut s'avérer dangereux, particulièrement pour une ancienne toxicomane. Sarah commence à s'absenter de l'université et à fréquenter la commune. Elle a succombé à la tentation. Comme elle était entourée de consommateurs de drogue, elle a facilement replongé dans ce style de vie. La commune est aussi un endroit idéal pour les rencontres. Hey, good. How much? C'est le coup de foudre. Ben Darris, 18 ans, entre dans la vie de Sarah pour la bouleverser à jamais. I haven't seen you around school this semester. Yeah, I don't go to school. No. Well, what do you do then? Just hang out. You just hang out? A little bit of this, a little bit of that. What's going on with you, though? How's school for you? I don't know, hitting the books. Oh, yeah? Same Want to hit old. this? Sure, thank you. Il la désirait. Ils flirtaient sans arrêt. Ils ont fini par se fréquenter. Le meurtre dans le sang est fondamentalement une histoire d'amour. Une histoire d'amour tordue, mais d'amour quand même. Celle de Ben et de Sarah en est une aussi. Dans le film, Woody Harrelson incarne un Mickey attachant. Il a un bon sens de l'humour, mais mis à part le fait qu'il soit un tueur psychopathe, il est plutôt sympathique. Ben Darris, par contre, est loin d'être aussi sympathique. Ben provient d'une famille déchirée. Sa mère l'a élevé seul. Il a abandonné l'école au secondaire. Sa famille n'était pas vraiment aussi prestigieuse et prospère que les Edmondson. Bien que les amoureux proviennent de milieux très différents, ils deviennent rapidement inséparables. Tout comme Mickey et Mallory. Sarah n'allait presque plus à ses cours. Ils étaient souvent rien que tous les deux. Rien d'autre ne comptait que leur amour. Après des semaines de fréquentation, Sarah emmène Ben à Muskogee pour lui présenter ses parents. Hey, this is Ben, Ben. my boyfriend. Oh. Ben, do you two study together in school? No, I don't go to school. So you're not in school? Dad. Ben a eu une relation problématique avec son père. Il avait donc beaucoup de difficultés avec les pères des autres. What are you doing?
This looks like a problem about to happen here, Sarah. That's what it looks like to me. Ben ne voulait pas rencontrer ses parents. Sarah, I'm just gonna go. Okay. Wait. Yeah. Really? Are you serious? Well, you have a bit of a history, Sarah. We're just trying to protect you. Her family. Ses parents n'ont pas réagi comme elle l'aurait voulu. Maybe she had hoped for. Ben n'était pas le genre de garçon qu'ils souhaitaient pour leur fille. I wanted to have a nice night together, but that's obviously not happening, so I'm gonna go. Well, Sarah. Par crainte de voir Sarah prendre le même chemin qu'avec Patrick, ses parents l'implorent de cesser de voir Ben. Mais cette fois, Sarah ne s'en laisse pas imposer. Sarah! Elle refuse de les écouter. Par pure provocation, le couple prend la route pour se rendre dans un chalet isolé appartenant à la famille de Sarah. Tous les grands films ont un moment crucial, décisif, un point de non-retour. Ce moment qui allait changer à jamais la vie de Ben et Sarah s'est présenté dans ce chalet. Sarah Edmondson et Ben Darras en ressortiront avec le meurtre dans le sang. Le meurtre dans le sang d'Oliver Stone raconte l'histoire de Mickey et Mallory Knox et leur folie meurtrière à travers les États-Unis. Le film devient rapidement très populaire et finit par inspirer deux adolescents de l'Oklahoma, Ben Darras et Sarah Edmondson. Ben et Sarah ont étroitement reproduit les actions de Mickey et Mallory comme s'ils avaient eux-mêmes écrit le scénario. Les jeunes amoureux s'isolent d'abord dans le chalet retiré de la famille de Sarah avant de commencer leur voyage sanglant. Pendant qu'ils étaient au chalet, Ben et Sarah ont consommé différentes drogues. Surtout du LSD. Beaucoup de LSD. Une dose de LSD peut avoir de sérieux effets sur les pensées. Ben a sans doute absorbé 3 fois ce qu'une personne prendrait. Et Sarah, sûrement 2 fois. Ils ont certainement eu une expérience des plus intenses. Dans le meurtre dans le sang, il y a une scène où l'on voit Mickey et Mallory dans une chambre d'hôtel. Ils font l'amour en regardant des images violentes à la télévision. C'est exactement ce que je crois que Ben et Sarah ont fait durant leur séjour au chalet. Ben et Sarah ne regardent pas que des images violentes. Ils regardent le meurtre dans le sang en boucle. Le meurtre dans le sang semble présenter un visuel expressément conçu pour les personnes sous les effets de la drogue. Le meurtre dans le sang est en fait l'équivalent cinématographique d'être sous l'effet de l'acide. Il y a des scènes en noir et blanc, des scènes d'animation, des trucs avec des cornes, du sang partout. Il est impossible d'imaginer ce qu'ont vécu Ben et Sarah en regardant ce film sous l'effet de l'acide. Ben s'identifie au personnage incarné par Woody Harrelson, Mickey Knox. Dans le film, on apprend qu'alors qu'il était enfant, Mickey a vu son père violent se suicider d'une balle dans la tête. Un événement qui a un écho chez Ben Darras. Ben n'a pas grandi dans un environnement stable. Son père était alcoolique. Il n'a jamais frappé son fils, mais il battait sa femme. Aucun enfant ne peut être heureux dans un tel environnement. Il n'était d'ailleurs qu'un enfant quand son père s'est suicidé. Imaginez Ben. Il regarde ce film et s'aperçoit que son passé ressemble à celui de Mickey, l'anti-héros. Ils ont regardé le meurtre dans le sang en boucle, encore et encore et encore. Une personne normale peut très bien regarder un film sans en être affectée. Dans leur cas, comme ils ont regardé ce film extrêmement choquant et violent sans arrêt, tout en consommant diverses drogues, il était impossible que tout se passe bien, compte tenu de leur état psychologique. À la fin du week-end, Ben est devenu si obnubilé par le film qu'il propose de reproduire l'escapade de Mickey et Mallory. What are we doing with our lives? We need to get out there. We need to be alive. Sarah trouve le revolver de calibre 38 de son père dans le chalet. Pour le couple, tout se concrétise. C'était un mélange parfaitement explosif. La consommation de drogue, les antécédents familiaux de Ben et l'écoute répétée du film.
Qu'est-ce qui les captivait? Simplement le meurtre? L'idée d'être deux amoureux qui combattent leurs démons intérieurs, tout comme Mickey et Mallory? Est-ce qu'ils étaient attirés par la renommée qu'ils obtiendraient en devenant des criminels notoires? C'est difficile à dire. Il peut y avoir plusieurs raisons. Mais peu importe. Car lorsqu'ils ont quitté le chalet, la fiction est devenue réalité. Le 6 mars 1995, Ben et Sarah partent sans dire à personne où ils vont. Afin de donner le coup d'envoi à leur sinistre aventure, ils décident de se rendre à Memphis, au Tennessee, à 6 heures de route, pour assister à un concert de Grateful Dead. We can do whatever we want. Une balade en voiture avec la personne qu'on aime ou qu'on croit aimer a quelque chose de romantique. Ils en étaient venus à se nourrir de l'énergie de l'autre. Au début du voyage de Mickey et Mallory, il y a cette scène symbolique où ils se trouvent sur un pont. Elle débute par Mallory qui laisse tomber une poupée dans le canyon à des centaines de mètres plus bas. Mickey prononce alors cette phrase significative qui donne froid dans le dos. Le passé est derrière nous. Il est temps de mûrir. La route de l'enfer nous attend. La route de l'enfer, c'est ce qui les attendait eux aussi. Le fait d'apporter le revolver démontre qu'ils avaient l'intention d'agir. S'ils avaient décidé de tuer des gens ou de leur faire du mal, ça, je l'ignore. Ces décisions ont peut-être été prises en cours de route, mais à un certain moment, ils ont voulu reproduire le meurtre dans le sang. Une fois arrivé à Memphis, le couple constate que le concert n'aura lieu que dans plusieurs semaines. Comme ils n'assisteraient pas au concert, ils sont repartis en direction du Mississippi. Ils avaient dépensé tout l'argent qu'ils avaient sur eux, ce qui n'était pas une grosse somme. C'est à ce moment que Ben a décidé qu'il devait voler quelqu'un. All right, babe, listen. I got a plan. Ils ont alors commencé à imiter le film. We're gonna find a farmhouse. Ben propose de cambrioler une maison et de tuer tous ceux qui s'y trouvent, tout comme Mickey et Mallory dans le film. No farmers. All right, fine. No farmers. We'll find someone else. You're crazy. I would never do anything like that. You wouldn't either, right? I would. And I will. And so will you. Ben et Sarah ont créé leur propre réalité en fonction du film, ce qui impliquait malheureusement de tuer des gens. Le 7 mars 1995, Ben et Sarah prennent une sortie au hasard sur l'autoroute et arrivent en banlieue de Hernando, au Mississippi. En arrivant à Hernando, il était temps pour Ben de réaliser ce qu'il avait imaginé. Now we get inside, act like a little Miss Sweetie Pie and ask the guy for directions. Ils avaient prévu cambrioler une maison, mais ils ont vu la petite usine et ont jugé qu'elle ferait aussi bien l'affaire. À l'intérieur, le directeur général de l'usine, Bill Savage, travaille seul. Ben a dit à Sarah de prendre un air angélique en entrant, afin que personne ne soupçonne ce qu'il planifiait. Can I help you, young lady? You know the office is about to close. Une des premières victimes de Mickey et Mallory est un policier. Il sort d'une boutique, il lui demande des indications et c'est alors que Mickey l'abat. Ben fait tout pour demeurer fidèle au scénario. Sarah obéit et joue à sa meilleure imitation de Mallory Knox. We're lost. We're trying to get to New Orleans. Can you tell us the best way we can get there?
Bill Savage savait qu'il y avait anguille sous roche dès qu'ils sont entrés et qu'ils lui ont parlé. C'est à ce moment précis que Ben et Sarah sont devenus la copie meurtrière de leurs idoles. Le 5 mars 1995, les jeunes amoureux Ben Darris et Sarah Edmondson passent la nuit à consommer de la drogue et à regarder le même film en boucle, Le meurtre dans le sang. Quand une personne saine d'esprit voit un film, elle fait la distinction entre la réalité et la fiction, pour que la fiction n'interfère pas avec sa vie. Dans le cas d'une personne souffrant de troubles mentaux, il y a distorsion de la réalité, et cette différence s'estompe. C'est peut-être ce qui est arrivé à Ben et Sarah. 2 jours plus tard, le 7 mars, Ben et Sarah, affectés par la drogue, se rendent à Hernando, au Mississippi. Le film Le meurtre dans le sang toujours frais dans leur esprit, ils choisissent leur première victime. Le directeur d'une usine, Bill Savage. C'est alors que Ben a sorti le revolver de calibre 38. La première balle a traversé la joue de Bill et s'est logée dans le mur derrière lui. La seconde atteint la cible et tue l'homme de 58 ans. Ben Darris vient d'assassiner sa première victime. Une personne qui commet un meurtre de façon intentionnelle est, selon moi, une personne profondément méchante. Elle est en quelque sorte déconnectée de la réalité. Baby, that was incredible. Oh my God, you were amazing. You never even saw that. Baby, I love you so much. Ben a dit que le fait d'avoir le contrôle sur la vie d'une personne le faisait se sentir comme Dieu. Ils étaient devenus dépendants à l'adrénaline. Oh, what a rush! C'était exaltant pour lui, enivrant, peut-être même une réussite personnelle. Ils ont pris $100 et quelques cartes de crédit que Bill Savage avait sur lui. Les policiers arrivent sur la scène du crime moins d'1 heure après le meurtre. Le service de police de Hernando a mené une enquête, mais aucun indice n'a été trouvé. Hernando est une petite ville. Et ce genre d'événement bouleverse les habitants. Bill était respecté dans sa ville. Personne n'avait de raison de lui en vouloir. C'était un homme marié, un père de famille. Les policiers ont ratissé la ville au peigne fin, à la recherche de témoins ou d'indices pouvant faire avancer l'enquête. Ils n'ont rien trouvé, car l'attaque ne présentait aucun mobile valable. Habituellement, les victimes de meurtre connaissent leur agresseur, ce qui n'était pas le cas. C'est pourquoi Ben et Sarah s'en sont sortis cette fois-là. Les autorités ignorent que le couple assoiffé de violence file vers le sud du pays, toujours poussé par le désir de reproduire le film Le meurtre dans le sang. All right. Where to next? It's New Orleans. New Orleans? Yeah, I like New Orleans. All right, Mardi Gras, here we come, huh? Ben et Sarah atteignent la Nouvelle-Orléans vers minuit, mais le Mardi Gras est terminé depuis plusieurs semaines. Toujours stimulés par le meurtre qu'ils viennent de commettre, ils prennent une chambre dans un motel bon marché. Ils ont continué à faire la fête, c'est-à-dire à prendre de l'alcool et de la drogue. Sarah et Ben avaient besoin d'argent pour de la nourriture, de la drogue et de l'essence. Comme ils dépensaient rapidement, ils ont dû se renflouer une fois à la Nouvelle-Orléans. Le 8 mars 1995, Ben et Sarah roulent 95 km vers le nord, jusqu'à Ponchatoula, en Louisiane. C'est une petite ville de 10 000 habitants. Et tout le monde se connaît. C'est à cet endroit que le couple décide de récidiver. Hey, we gotta do this.
It's an experience you'll never forget. Ben voit Sarah comme sa Mallory, un personnage tout droit sorti du film Le meurtre dans le sang. Like, I can't do this anymore. What do I do if I freeze in there? You're not going to. This is in your blood, baby. You're a natural. You're bad, okay? You're bad. Come on. I don't want to do it anymore. You can do it. You'll be on top of the world, I promise you. Ben a décrit le meurtre comme une expérience mystique, une sensation qu'il n'avait jamais vécue. Il voulait que Sarah éprouve cette même sensation. Sarah se montrait hésitante. Elle revenait peu à peu à la réalité et prenait peut-être conscience des conséquences de leurs actes. Le couple assassin choisit une station-service déserte près de l'autoroute. If you love me, you'll do this. Malgré leur déséquilibre mental, Mickey et Mallory sont éperdument amoureux. Et c'est ce genre d'amour que Ben et Sarah recherchaient. En regardant le film, on ne peut que constater l'étroite relation de Mickey et Mallory. C'en est presque émouvant, si l'on fait abstraction des meurtres et des autres crimes. Je crois que Ben voulait que Sarah partage son délire. Elle, de son côté, tentait de satisfaire cette volonté. Dans la nuit du 8 mars 1995, Sarah franchit le point de non-retour. Selon moi, Sarah voulait prendre part à l'action. Elle voulait vivre la sensation dont parlait Ben. Elle cherchait à lui plaire, mais elle est allée trop loin. Dans le film Le meurtre dans le sang, le couple de psychopathes Mickey et Mallory Knox abattent tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. Les amoureux Ben et Sarah, quant à eux, tentent de reproduire le parcours de leurs idoles. Elle avait vu Ben tuer Bill Savage dans l'usine le jour précédent. Elle savait donc ce qui l'attendait. Elle avait été témoin d'un meurtre et elle a choisi d'en commettre un à son tour. Sarah s'est avancée près du comptoir du dépanneur où se trouvait une employée. La caissière se nomme Patsy Byers, une femme de 35 ans, mariée et mère de 3 enfants. Elle est à son poste depuis 1 heure. Sarah a sorti son arme et l'a tirée à bout portant. Sarah laisse Patsy Byers pour morte sur le plancher du dépanneur. Did you do it? Did you kill him? Where's the money? Go get the money now! Sarah abandonne la caissière derrière le comptoir une seconde fois et les criminels quittent rapidement la ville de Ponchatoula. Ce crime violent et prémédité ne leur a rapporté qu'un peu plus de $100. Quelques minutes plus tard, Patsy est découverte par un client. C'est ainsi que les secours ont été appelés. Les policiers ont ouvert une enquête et les ambulanciers ont emmené Patsy à l'hôpital. Patsy Byers se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Pendant que la victime se bat pour sa survie, le service de police de la Louisiane inspecte la scène de crime. Des éléments de preuve ont été recueillis, ainsi que des empreintes digitales et des échantillons de sang. La meilleure piste que possèdent les enquêteurs sur l'identité de l'agresseur provient de la caméra de surveillance du dépanneur.
Une vidéo de surveillance avait été enregistrée, mais ce n'était pas une vidéo comme celle d'aujourd'hui. C'était en fait une série d'images, mais on y voyait clairement le déroulement de l'agression. Les autorités constatent que l'auteur du crime est une femme, mais les images ne sont pas suffisamment précises pour l'identifier. L'image était en noir et blanc et de mauvaise qualité. Tout ce qui était évident, c'était que la personne portait un capuchon. La meilleure image prise par la caméra a été imprimée sur des avis de recherche, affichés dans toute la ville. On recherchait des informations pouvant aider l'enquête. Le service de police de la Louisiane a fait le tour des habitants, mais aucun ne pouvait identifier la jeune femme. Personne ne soupçonne qu'il s'agit d'une adolescente de 18 ans au meurtre dans le sang et en proie à une violente folie meurtrière. Les policiers n'avaient aucune piste. Tout comme le meurtre de Bill Savage, l'agression était gratuite. L'enquête était donc au point mort. You know where we should go? Where? We need to go to Disney World. To Disney World. Disney World. I like that idea. Yeah, the happiest place on earth. I mean, just think about it. Yeah. So how much gas do we have in the tank? Full tank. A full tank? Full tank. Okay. Dans le film, Mickey et Mallory roulent vers le soleil couchant sans aucune conséquence à la suite de leurs crimes odieux. C'est la même chose pour Ben et Sarah alors qu'ils roulent vers la Floride. Le bonheur des amoureux s'assombrit après quelques jours à la plage. Ben et Sarah se disputent au sujet de leur prochaine destination. Ils ont dépensé tout l'argent volé à Ponchatoula. Ils réalisent alors que leur meurtre laisse une piste pour les autorités. Les deux ont eu lieu près de l'autoroute 55. Le couple a donc décidé de rentrer à la maison. Quelques jours après leur retour en Oklahoma, les choses tournent mal pour les prétendus Mickey et Mallory. La réalité les a frappés de plein fouet. Leur relation a commencé à battre de l'aile. Ils ont sans doute pris conscience de la gravité de leurs crimes et des éventuelles conséquences. Do you think she died? What does it matter? If she's still alive, she could identify me. I don't think that's a problem. You said she was hardly breathing, right? Mickey et Mallory étaient ensemble à la vie et à la mort, mais ce n'est qu'un film. Dans la réalité, on peut s'engager pour la vie, mais ça fonctionne rarement. Do you want to come to the cabin with me tonight? I can't tonight. Oh, come on, I don't want to be alone. I can't tonight, all right? Where are you going? Sarah a besoin de parler de ce qui s'est passé pendant son escapade. Comme Ben ne veut rien entendre, elle se tourne vers quelqu'un qui l'écoutera. Sarah est allée voir Patrick, son ancien petit ami. Comme il était toujours amoureux d'elle, il a sauté sur l'occasion de la revoir. So now I've seen Ben for a little bit, right? And so I went to my family's cabin for the weekend. Yeah. And did a whole bunch of drugs like LSD. I mean, it was crazy. And we started watching this movie, Natural Born Killers, and he was like obsessed with it. Patrick sentait qu'il y avait un problème. He took my dad's gun. What? He wanted to like recreate the movie plot. What did you do? Il est parfois difficile pour les auteurs de tels gestes de garder le secret. Tout le monde a naturellement tendance à vouloir se confier à quelqu'un. He was still talking when I left. Les confidences de Sarah ont certainement modifié l'opinion que Patrick avait d'elle. Ce n'était toutefois pas suffisant pour qu'il aille directement voir la police pour la dénoncer. Patrick accepte de garder le secret. Son amour pour Sarah sera néanmoins mis à l'épreuve. Step out of the car, please.
Dans le film Le meurtre dans le sang, Mickey et Mallory réussissent à échapper à la police et vivent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Le message envoyé est que le crime peut être profitable. Dans le cas de Ben et Sarah, la finale aura un goût plus amer. Le meurtre dans le sang est une pure fiction où les meurtriers s'en tirent à bon compte. Ben et Sarah croyaient pouvoir reproduire ce scénario hollywoodien. Les situations de la vie réelle finissent rarement aussi bien que dans les films. Sarah a tout raconté à Patrick. He was still talking when I left. Quelques semaines plus tard, Sarah a renoué avec Ben et Patrick se fait arrêter par la police. How you doing, sir? May I see your license registration, please? Sir. Got a male Caucasian. Lorsque le policier consulte son dossier, Patrick sait qu'il a des ennuis. C'est alors qu'il apprend qu'un mandat a été lancé contre lui. Copy that. We might have a problem here with warrants. Sir, I'm going to need you to step from the vehicle. Place your hand behind your back, sir. Patrick est arrêté sur le champ. Désespéré, il sait qu'il risque une peine d'emprisonnement et décide de jouer son seul atout. Quand Patrick a vu ce qui l'attendait, sa loyauté envers Sarah a pour ainsi dire disparu. En échange de son immunité, Patrick dévoile le secret de son ancienne petite amie au policier. Il relate ses aveux concernant le meurtre d'une femme dans une station-service. Les enquêteurs ont voulu confirmer sa déclaration et un appel a été lancé dans de nombreux États. En peu de temps, le service de police de Ponchatoula envoie une réponse détaillée au sujet d'un vol à main armée non résolu. Les enquêteurs du service de police de Muskogee ont envoyé une photo de Sarah au service de Ponchatoula afin de la comparer aux images de la caméra de surveillance. Sarah s'avère être le sosie de la femme sur les images qui a tiré sur Patsy Byers. Le 2 juin 1995, le service de police de Muskogee et le FBI se présentent chez les Edmondson dans le but de procéder à l'arrestation de Sarah. Sorry to have to show up like this, Jim, but it's about Sarah. Is she home, Jim? We need to talk to her. No, she's not. What about Sarah? Le juge Edmondson et sa femme semblaient bouleversés. Ils ne s'y attendaient pas. Les parents de Sarah ont dit aux policiers qu'elle n'était pas à la maison, mais à un parc d'attractions avec Ben. Au moment où l'on préparait l'arrestation de Sarah et de Ben, on a choisi de rester les plus discrets possibles. On sentait qu'on ne courait aucun risque en affrontant Sarah à son arrivée chez elle. On pouvait aussi compter sur la collaboration de son père. Ben et Sarah reviennent quelques heures plus tard. Hey, Sarah. What's wrong? I need to speak with you. Son père lui a dit qu'il l'aimait. Puis il lui a lu ses droits. You have the right to remain silent. I didn't do anything. Anything you say, they may use against you. Sarah a été arrêtée pour vol à main armée et tentative de meurtre. Patsy Byers a survécu à son agression. Bien qu'elle soit en vie, elle est maintenant tétraplégique. Ben est aussi arrêté. Il semblerait que les policiers ont d'abord arrêté Ben en tant que complice du crime commis en Louisiane. Les jeunes amoureux sont séparés afin d'être interrogés. Take a look for yourself. That's your face in the pictures. In that photograph, I'd say that is a person in a hoodie. I can't even see the face. Quand Mickey et Mallory se font arrêter, ils ne se trahissent pas, même s'ils sont séparés. Bien qu'ils soient des meurtriers psychopathes, ils sont d'une incroyable fidélité. La pression exercée par les policiers a rapidement raison de la loyauté de Ben et de Sarah. Listen, man. I had nothing to do with this, okay? Dans sa déclaration, Ben a dit que l'idée venait de Sarah et que lui, il l'avait attendue dans la voiture. He made me do it. He made me do everything.
It's your turn now. If you love me, you'll do this. Dans la déclaration de Sarah, tout était l'idée de Ben. Elle a dit que Ben était fasciné par le film Le meurtre dans le sang et qu'après l'avoir regardé plusieurs fois, il avait voulu le reproduire. Go back in there and get the money. Go get the money now. Ben était responsable de tous les événements. Elle a dit avoir pris le revolver de calibre 38 dans le chalet parce qu'elle avait peur. La version de Sarah a d'autant plus l'effet d'une bombe qu'elle mentionne un meurtre non résolu ayant eu lieu à Hernando, au Mississippi. Sarah a accusé Ben d'avoir tiré sur Bill Savage et de l'avoir tué. Les experts en balistique confirment que la balle qui a tué Bill Savage et celle qui a atteint Patsy Byers proviennent toutes les deux du revolver appartenant au père de Sarah. Dans le film, Mickey et Mallory s'en tirent à bon compte. Ils sont les héros d'un récit tordu. Les films sont une chose et la réalité en est une autre. Pour Ben et Sarah, la fin a donc été très différente. Ben Darris a plaidé coupable à l'accusation du meurtre de Bill Savage dans l'usine au Mississippi. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et à 35 ans de plus pour l'agression de Patsy Byers. Ben purge actuellement sa peine à la prison d'État du Mississippi. Quand deux personnes sont complices d'un crime, c'est bien souvent celle qui fait ses aveux la première qui s'en sort le mieux. En échange de son témoignage contre Ben, on ne retient aucune accusation contre Sarah pour le meurtre de Bill Savage. Elle plaide coupable aux accusations de vol à main armée, de tentative de meurtre au 2e degré et d'utilisation d'une arme à feu lors de la perpétration d'un acte criminel. On la condamne à une peine de 35 ans. Elle est actuellement en libération conditionnelle surveillée. Une autre personne est néanmoins mise en cause pour les actions de Ben et de Sarah. Avant de mourir en 1997, Patsy Byers essaie d'intenter des poursuites contre Oliver Stone et Time Warner. Elle prétend que le meurtre dans le sang a incité Sarah Edmondson à commettre l'agression. Oliver Stone lui répond « La violence est en nous. Elle fait partie de la nature humaine. Je n'ai fait que montrer du doigt le système qui nourrit cette violence et les médias qui élèvent les meurtriers au rang de héros pour vendre plus de copies. » John Grisham, ami de Bill Savage et auteur à succès de romans judiciaires comme La Firme, L'affaire Pélican et Le droit de tuer, se prononce au sujet de cette polémique. Bien qu'ils étaient tourmentés, Ben et Sarah n'avaient aucun antécédent de violence et n'avaient jamais fait de mal à personne jusqu'à ce qu'ils regardent ce film. Un film horrible qui met en valeur le chaos désinvolte et la soif du sang. Un film réalisé dans le but de valoriser le meurtre gratuit. Le juge a rejeté l'affaire, mais les questions éthiques soulevées au sujet des cinéastes font toujours l'objet de débats à l'heure actuelle. Si un film tel que Le meurtre dans le sang vous incite à une rage meurtrière, c'est que vous présentez déjà des troubles, du moins psychologiques. Je crois que ce film fait la promotion de ce genre de comportement et qu'il peut avoir une mauvaise influence sur les gens. Le film controversé Le meurtre dans le sang sera pour toujours associé à l'histoire de Ben et Sarah. Il conservera sa place dans la culture populaire parmi les films ayant inspiré des meurtriers imitateurs.